Satellite. Test B, Silverbet. Satellite. Introduction, sa jeunesse. Début de sa formation d'astronaute. Sally dans l'espace. Voyage dans l'espace de la NASA. Sally en tant qu'éducatrice. Introduction. Un demi-million de personnes se sont réjouies lorsque Sally a décollé à Cape Canaveral en Floride. La navette spatiale Challenger a été projetée dans l'espace le 18 juin 1983. Sally était la première femme américaine dans l'espace. Elle était également la plus jeune des astronautes américaines, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Elle était 32 ans. Sally et 4 autres astronautes étaient attachés à l'intérieur de la navette spatiale. La navette était attachée à un énorme réservoir de carburant. Deux propulseurs la pointe plus petite étant montés sur le réservoir de carburant. Ils aidaient à pousser la navette dans l'espace. Le réservoir et les propulseurs sont tombés dans le Seine après avoir utilisé tout le carburant. Après 44 minutes et 27 secondes, Challenger tournait autour de la Terre. Sally était l'ingénieur de voile à bord. Durant son séjour dans l'espace, elle et John Fabian, un autre scientifique, ont travaillé sur 40 ans d'expérience. Ils ont également fait l'essai d'une presse robotique de 15 mètres, 50 pieds. Il était utilisé pour ramasser des satellites brisés dans l'espace. Toute l'équipage est revenue sur Terre après 6 jours. Ils avaient voyagé 4 millions de kilomètres, 2,5 millions de milles. Sally est née le 26 mai 1951. 2 ans plus tard, ses parents, Dan et Josie Reed, ont eu une autre fille, Karen. La famille vivait à Encino, en Californie. Les planètes, les étoiles et les galaxies ont toujours fasciné Sally. Elle ne pense pourtant pas à devenir un astronaute. Lorsque Sally a eu 11 ans, toute sa famille a passé un an à voyager en Europe. Elle a commencé à comprendre à quel point le monde est vaste. À l'école secondaire, elle était intéressée par la science. Sally adorait le sport. Elle pratiquait le tennis avec ardeur, comportant souvent des parties importantes. Elle a étudié à l'université où elle a obtenu un diplôme en physique et en littérature. Elle a même obtenu un doctorat, devenant aussi de Dr. Sally. Sa spécialité était astrophysique, l'étude des étoiles et des autres corps qui se trouvent dans l'espace. Depuis de sa formation d'astronaute, un jour, Sally a vu une annonce de recrutement de la NASA qui recherchait des astronautes. NASA est l'acronyme pour la National Aeronautics and Space Administration. La NASA était à la recherche de meilleurs candidats pour en apprendre davantage sur les voyages dans l'espace. Sally a été choisie pour la classe d'astronautes de 1978 de la NASA. Elle était très fière. 2 femmes de l'Union soviétique avaient déjà voyagé dans l'espace. Elle voulait
est la première femme américaine dans l'espace. Apprendre à devenir astronaute était un travail difficile. Sally a dû apprendre à piloter un avion. Elle a dû apprendre comment contrôler le lancement et la montée de la navette. Elle devait savoir comment faire fonctionner le système informatique et les boutons de la navette. En tant qu'ingénieur de vent, elle devait apprendre à utiliser le bras robotique de la navette pour ramasser des satellites dans l'espace. Sally dans l'espace. Lors de sa première visite dans l'espace, Sally s'est déplacée à 28 164 km à l'heure. La navette spatiale faisait le tour de la Terre en 90 minutes. Elle fait le tour de la Terre plutôt que de s'envoler dans l'espace à cause de la gravité terrestre. La vitesse de la navette l'empêchait de tomber sur la Terre. Elle orbitait à environ 322 km au-dessus de la Terre. Sally a écrit un livre sur les voyages dans l'espace. Elle a écrit que le meilleur moment dans l'espace, c'est d'être en apesanteur. Elle a raconté comment l'équipage de déplacer en s'agrippant à quelque chose au mur afin d'éviter de flotter à la dérive. Lorsqu'il travaillait sur une machine, il était toujours attaché. La plupart du temps, il mangeait avec des cuillères. Il mangeait de la nourriture collante de façon à ce qu'elle ne flotte pas à la dérive. Il utilisait des pailles pour boire. Il stockait toutes leurs déchets et les ramenait sur la Terre. Les astronautes ont pris des photos impressionnantes alors qu'ils étaient en orbite autour de la Terre. Ces photos nous permettent de voir le merveille que les astronautes ont vu. Sally a crié par la petite fenêtre de la navette spatiale. J'ai regardé sur la Terre et j'ai vu les océans et la Terre qui forment notre planète. La vue était spectaculaire. Grâce à ces photos de l'espace, les scientifiques ont appris beaucoup de choses au sujet de la Terre. Ils les ont utilisées pour étudier comment les humains et les autres organismes vivants changent la planète. Les photos sont également utilisées pour en apprendre davantage au sujet des couches d'air qui entourent la Terre. Sally est retournée dans l'espace à Port du Challenger le 5 octobre 1984. Cette fois, il y avait une autre femme astronaute à bord, Kathryn Sullivan. Lors de ce voyage, Kathryn a été la première femme américaine à marcher dans l'espace. Sally a lancé un satellite météorologique. Le satellite avait servi à déterminer si l'air entourant la Terre se réchauffait. Voyage dans l'espace de la NASA, plusieurs navettes spatiales ont été lancées en 1983 et en 1984. Judith Jonas, une compagne de classe de Sally, a voyagé dans l'espace en août 1983. Plusieurs nouvelles expériences ont été effectuées. Certains membres de l'équipage ont marché dans l'espace avec des petits scooters de l'espace sur les dos. Ils ont repéré un satellite dans l'espace pour la première fois. Voyager dans l'espace semblait sécuritaire et assistant.
Après autant de ceci, la NASA a décidé que les gens ordinaires pourraient se joindre aux astronautes à bord d'une vaisseau spatial. La première personne choisie a été Krista McAuliffe. Elle était enseignante au primaire. Après voyager, donner les leçons aux sujets de l'espace tout en orbitant la Terre. Challenger et était prêt pour le lancer le 24 janvier 1986. Son équipage composé de 7 personnes inclut Judy Jones-Smith et Krista McAuliffe. Avec le monde entier qui regardait à la télévision, Challenger a été lancé dans l'espace. Un peu plus d'une minute après le lancement, il y a eu un problème. Challenger a explosé. Le ciel s'est rempli de feu et un énorme nuage de fumée s'est formé. La navette et son équipage étaient perdus. L'accident a amené la NASA à cesser son programme spatial pendant un certain temps. Il était nécessaire de rendre le voyage dans l'espace plus sécuritaire. Sally, en tant qu'éducatrice, après cet affreux accident, Sally Reid a décidé de participer à un autre voyage à bord d'une navette. Il a continué de travailler à la NASA. Ensuite, elle est allée enseigner la science au niveau collégial. Avant sa mort en 2012, elle a également travaillé auprès de jeunes enfants pour leur enseigner les mérites du voyage dans l'espace. Elle a écrit des livres et a donné des cours afin d'intéresser les enfants à l'espace. Elle a été un modèle pour les filles qui désiraient travailler dans le monde de la science. Sally Reid a été la première femme américaine à voyager dans l'espace. Elle a aidé à nous enseigner les mérites de l'espace. Elle nous a montré que les rêves peuvent se réaliser avec du courage et beaucoup de travail. Good job! C'est fini, merci beaucoup, au revoir, bon week-end.